Conseil des ministres européens de l'agriculture ce matin à Luxembourg. Avec Agnieszka Maliszewska, nous avons rencontré Luis Planas, le ministre de l'agriculture espagnol en exercice. Nous avons insisté sur différents sujets. À l'ordre du jour aujourd'hui, précisément, le carbon farming, l'avenir de l'agriculture biologique, la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais aussi la situation des marchés, avec notamment la prolongation de la guerre en Ukraine et ses conséquences. Sur le carbon farming, nous avons insisté sur l'importance que revêt l'harmonisation des textes au niveau européen pour que nous soyons tous sur un pied d'égalité, et les agriculteurs attendent plus de données, de fiabilité, de certification pour pouvoir valoriser les services rendus en réduisant le carbone et en stockant le carbone dans les sols. Sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, bien sûr, c'est une priorité, c'est aberrant au moment où l'alimentation est si rare et si chère. Sur le sujet de l'Ukraine, nous avons fait le point sur les conséquences de marché, notamment pour les pays frontaliers, et demandé à ce qu'il y ait des décisions prises pour que tous les produits qui partent d'Ukraine puissent être exportés sans taxe, certes, mais qu'au-delà d'un certain volume, calculé sur les trimestres précédents de 2021 et de 2022, il puisse y avoir la garantie que ces produits sont bien en transit en Europe, qu'ils ne restent pas en Europe et qu'ils vont vers leur destination finale, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs. C'est indispensable au regard de l'augmentation des importations que subit l'Europe, plus de 180% sur le poulet, 200% pour les céréales. Le ministre a été à l'écoute et cherche une solution. Nous l'avons nous aussi réfléchi avec nos collègues agriculteurs ukrainiens. Sur le sujet du dialogue stratégique, enfin, la présidente de la Commission, Mme Ursula von der Leyen, a reconnu qu'il fallait plus parler avec ceux qui font, les agriculteurs, notamment par rapport à l'évolution des politiques agricoles dans la perspective de la politique agricole commune pour la prochaine mandature. C'est essentiel et COPA-COGECA seront force de proposition pour qu'il soit tenu compte davantage de la réalité de terrain, de ce dont ont besoin les agriculteurs et leurs partenaires, et non pas des injonctions descendantes prépensées dans les bureaux climatisés pour des agriculteurs qui, eux, subissent au quotidien la réalité du changement climatique et des conséquences de marché. Monsieur Planas a été à l'écoute. Nous souhaitons aussi que la présidente de la Commission nous dise très vite comment elle entend engager ce dialogue, et nous rencontrons Monsieur Marcos Sefcovic le 6 novembre. Nous aurons l'occasion d'échanger avec lui. Un agenda très chargé, des sujets d'importance, mais une forte attente des agriculteurs.